bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à répondre à la question du jour dans les commentaires. Quel est votre personnage préféré à Gryffondor et à Serpentard? Comme ça c'est totalement en lien avec cette vidéo. Personnellement, moi du côté Serpentard, c'est forcément Bellatrix Lestrange depuis le temps que je vous rabâche mon amour pour ce personnage. On a été ensemble pendant très longtemps, bref. Et du côté Gryffondor, je dirais que c'est Hermione Granger. Alors ça peut étonner certains, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup et à qui je suis énormément attaché. Donc j'attends vos réponses dans les commentaires. Je vous conseille aussi d'être présent samedi prochain à 10 h. Mais alors, parce que ça va être fou quand même. Samedi prochain, le 12 octobre à 10 h pile sur cette chaîne, il va sortir une vidéo dans laquelle je vais vous annoncer quelque chose. Ce sera pas une vidéo entièrement dédiée à ça, mais disons qu'il y aura l'annonce au début de la vidéo et j'ai juste tellement peur, je suis tellement excité à l'idée de ce projet depuis le temps que je m'en occupe. Ça sort enfin la semaine prochaine, le 12 à 10 h, ce sera aussi sur Instagram, ce sera expliqué partout. Aussi faites pas gaffe à ma coupe de cheveux, je vais enfin chez le coiffeur. Et oui, je me laisse pousser la barbe et la moustache, enfin un semblant de barbe et de moustache. Ah oui, et si vous voulez me retrouver autre part que sur Instagram où je vous publie déjà des photos en rapport avec Harry Potter, en rapport avec ma vie, vous pouvez me retrouver aussi maintenant sur TikTok. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fous sur TikTok, mec? En fait, j'ai eu envie de tester et je trouve ça grave drôle, et surtout en mode Harry Potter, et bah il y a plein de trucs qui peuvent être faits, plein de trucs qui peuvent être exploités. Donc c'est pas forcément où tu te filmes en train de chanter, mais là en l'occurrence, moi je vais montrer des trucs Harry Potter, donc je trouve ça grave cool. Donc si vous voulez me rejoindre là-bas, je vous mets mon petit pseudo TikTok, c'est BenHPTS_OFF. Et puis voilà, on va pouvoir commencer cette vidéo, mais vu que le mois d'octobre c'est un mois mais tellement chargé, j'avais plein de trucs à vous dire. Aujourd'hui, on se retrouve enfin du coup pour une vidéo sketch. Ça fait tellement longtemps que vous me demandez que je refasse des sketchs. Si j'écoutais uniquement vos commentaires, je crois que je devrais faire un sketch à peu près toutes les 3 heures. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sketch qui sont probablement dans mes catégories que je préfère faire, parce que les VS c'est vraiment genre la confrontation de clichés et j'adore mettre en avant les clichés et faire comme ça des petits débats, des petits clashs et tout. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et j'aimerais réussir à faire une vidéo sketch tous les mois sur la chaîne, ce serait quand même pas mal parce que c'est des vidéos un petit peu plus créatives, quand même un petit peu plus poussées, et ça me fait plaisir de me mettre là-dedans et de faire un petit peu autre chose que juste de la face cam. Donc moi je vous laisse tout de suite avec le check. Avec le sketch, c'est peut-être mieux. Et je vous retrouve juste après. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'avoir un ego surdimensionné. Ma foi, ça doit pas être pire que d'avoir Neville Londubat dans sa maison. Ah, tu veux dire celui qui a réformé l'armée de Dumbledore, qui a subi des sortilèges de Loris et qui a tranché la gorge de Nagini? Ce n'est qu'un détail. Ce qui est indéniable en revanche, c'est la puissance de notre équipe au Quidditch. C'est vrai que quand c'est Papa Malfoy qui paye l'intégralité des balais dernier cri, c'est tout de suite plus simple de gagner. Écoutez-moi, les incontestables, le plus gros jaloux de Poudlard. Tiens, on ressentirait presque une petite rancœur parce qu'on a encore une fois gagné la coupe des 4 maisons. Tu veux dire que vous vous êtes fait encore une fois pistonner par Dumbledore? Ça devient presque une habitude. Vous êtes remplis de vices, les Serpentards. Je me demande vraiment ce qui vous a manqué un jour dans votre vie pour que vous soyez aussi plein de mépris. Si tu veux commencer dans les clichés, c'est sûr que c'est pas vous qui allez gagner sur cette partie. On ne cherche ni le clash, ni la compétition de clichés, on n'a pas de temps à perdre avec ça. C'est vrai que vous êtes au-dessus de tout ça, vous. Vos préoccupations ne sont pas les mêmes que les nôtres. Vous êtes tellement parfait en fait, c'est dingue. Et vous, égoïste à souhait. Ne pas confondre ambition et égoïsme. Puis je croyais que vous n'aviez pas besoin de ce clash de maisons, de clichés, pour pouvoir exister. Qu'est-ce que vous faites là? Il est peut-être temps de retourner au fin fond de Poudlard, vous savez, dans vos cachots là sous le lac. Là où il fait gris, sombre, noir, comme votre âme. C'est sûr que vous connaissez si bien cette pièce, vous avez l'habitude de venir faire des petites visites comme ça là, grâce à du petit Poulinectar. Bravo. Tous les interdits que l'on brave sont pour l'intérêt commun. Mais bon, ça doit être quelque chose qui vous échappe. L'avantage, si je me mets à vous insulter en fourche-langue, c'est que vous n'y comprendrez strictement rien. Essaye un peu pour voir. Tu risquerais quand même de te trouver avec un serpent qui aurait envie de te bouffer et qui te courrait après en même temps. Puis en plus, Gryffondor, niveau courage vis-à-vis des serpents, c'est quand même pas le type du top. En fait, je pense que vous êtes juste rempli d'une jalousie immense à l'idée de ne pas avoir Harry Potter dans votre maison. On a quand même eu celui dont on ne doit pas prononcer le nom, donc je pense que niveau badass, on gagne un peu. Ah, donc vous allez bientôt me sortir que le mal doit triompher du bien, c'est ça? Mais la frontière entre les deux est tellement faible, petit sang de bourbe. Quand on y pense quand même, Slughorn et Ombrage sont des professeurs issus de la maison Serpentard. C'est pas les meilleurs. Je crois que t'as oublié le meilleur enseignant de cette école, mais Severus Rogue, ça te dit quelque chose? C'est pas exactement ce que j'appelle un bon professeur, surtout quand on pratique le favoritisme. Pas sûr que vous soyez les mieux placés pour venir parler de favoritisme, hein. Franchement, je trouve ça un peu osé quand même. Essayez au moins une fois de réussir correctement des sortilèges de métamorphose pour peut-être remonter dans notre estime. Mais qui aurait envie d'être au top de votre estime? En aucun cas je veux finir comme un Ron Weasley, hein. Je pense que dans tous les cas les débats sont inutiles, nous n'avons absolument pas la même vision de la magie. Attention, j'ouvre grand mes oreilles et je suis prêt à écouter un discours larmoyant. Ce n'est pas nécessaire, mais si tu insistes, Godric Gryffondor, notre fondateur, a toujours voulu l'égalité des élèves. Tu me permets, je te coupe, et puis enfin, même si tu me permets pas, je me permets quand même. Salazar Serpentard ne voulait interdire l'accès à Poudlard qu'aux Némoldus, donc franchement ça va. Vous ne vous êtes jamais dit qu'il y avait une raison pour laquelle votre fameux Salazar Serpentard se soit tiré de Poudlard? Oh bah la réponse me paraît plutôt évidente, pour éviter de supporter des Godric Gryffondor dans ton genre. Au moins chez Gryffondor, on peut dire que notre image est plus qu'irréprochable.
Mais quelle belle répartie, on se croirait en plein milieu d'un film français. Votre pauvre serpent l'écrase d'un coup de patte. Sauf si notre pote Nagini arrive d'abord et bouffe tout cru ton Simba. Il me semble pas trop que cette option soit possible parce que... Comment il s'appelle? Ah oui, Neville Londubat. Je crois qu'il lui a complètement massacré la gueule. Et il faudrait peut-être surveiller un peu votre vocabulaire et votre insolence là à Gryffondor, vous êtes à 2 doigts d'être à notre niveau. Jamais on ne voudra ressembler à des Serpentards, peu importe sur quel aspect. Bah dis donc, pour des gens tolérants qui veulent accepter tous les élèves, c'est quand même un peu élitiste comme discours, non? C'est sûr que quand on pense à l'élite, c'est pas vraiment vos noms qui ressortent. Peut-être parce qu'on n'a pas besoin de faire de la lèche à tout va pour remonter dans l'estime de McGonagall. Chose de sûre, vu le gros manque de courage de Malfoy, on l'aurait jamais accepté dans notre équipe. Tu t'es cru dans Fort Boyard ou quoi? Niveau courage, t'inquiète pas que les Malfoy en ont beaucoup. Surtout vu ce qu'ils ont préparé pour les premières années. Le retour du bizutage made in Serpentard. Enfin un truc dans lequel vous excellez. Oh, au moins on marque les esprits, hein. Un petit crash limace et après notre journée est refaite, n'est-ce pas? Hâte de savoir comment vous allez évoluer dans un monde magique qui sera... impitoyable. Sûrement pas à vos côtés, ça c'est un fait, sûrement d'une meilleure manière que vous, ça c'est une certitude. N'espérez même pas fonder une nouvelle organisation pour terroriser la population. Au cas où quand même, hein, pour ta gouverne, je te laisse le noter, en gros, tous les Serpentards ne sont pas des mange-morts. Non c'est vrai, il doit y avoir 3 à 5% qui reviennent dans le bon chemin. C'est faible. Mais on est déjà du bon côté, et notre sablier est rempli d'émeraudes, en connais-tu la valeur? Nous on est juste sur des rubis. Voilà, pur et dur, donc ouais, bon, niveau valeur, on s'y connaît, pas de problème. Ouais, mais vous êtes rouge, la honte, alors que nous, on est vert, une pépite visuelle. Votre mauvaise foi est d'une puissance incalculable. Tout comme notre capacité cérébrale, après tout. Oui, et votre modestie, discrétion, sagesse, honnêteté, tout ça. On peut peut-être s'accorder pour pas que tu fasses tout le dictionnaire des synonymes. Excuse-moi, à ton niveau, c'est peut-être un petit peu compliqué quand on a plus de 7 mots dans une même phrase. Non, t'en fais pas pour moi, j'ai eu que des A à mes aspics. Sans aucune triche, évidemment. La triche est aux antipodes de mes valeurs, très cher. Rappelez-moi de me mettre le plus loin possible de vous dans le Poudlard Express aux vacances de Noël. Pas le moindre risque de se croiser dans le Poudlard Express. Nombre de nous resteront à Poudlard pendant les vacances. Pour étudier. Ça, personne n'en doute. Quand on y pense, c'est quand même un peu la honte d'avoir autant de Weasley. Surtout quand on voit à quoi ressemble le terrier. Mais vous pouvez pas savoir à quel point on est fiers de les compter parmi nous et à quel point on admire leur maison. Pas très équipé contre les incendies en revanche, hein. Je suis toujours désolé d'ailleurs, Tata Lestrange était un peu en crise. Comment peut-on être sain d'esprit et apprécier une Bellatrix Lestrange complètement cruelle, un vrai monstre qui n'a aucun état d'âme? Alors saint d'esprit, je suis pas sûr de l'être, mais fan de la Queen à la dague, ça... nos problèmes. Je demanderais bien des nouvelles de Voldemort s'il n'avait pas été complètement réduit en poussière. Je demanderais bien des nouvelles de Dumbledore s'il avait pas fait un baptême de l'air. Vous avez donc vraiment aucun cœur. Si, promis, il est juste caché. J'ose même pas imaginer à quel point ma vie aurait été différente si j'avais été accepté à Serpentard. C'est sûr que tu ne pourras jamais estimer ce à côté de quoi tu es passé. Le choix pot est le roi de toute manière, c'est le seul maître de la décision finale. Ouais, enfin votre poteau Potter, il a quand même essayé de le corrompre. On était à 2 doigts qu'il sorte les galions et qu'il commence à faire la transac. Comprenez-le, il avait tellement peur de finir chez les Serpentards. Et y avait pas de quoi. Quand on voit comment il a tourné chez les rouges, Harry Potter est probablement l'une de nos plus grandes fiertés dans notre maison. C'est vrai que ça reste un héros quand même. Et un sorcier, plus que hors du commun. Ouais, vraiment. Est-ce que j'entends une once de gentillesse ou de lucidité dans tes propos? Je ne fais que constater une réalité, de grands sorciers viennent de chez Gryffondor. Je ne te dirai pas le contraire. En réalité, vous êtes bourré de qualité, vous êtes d'une grandeur d'esprit assez dingue et d'un courage impitoyable. C'est très plaisant que vous le reconnaissiez, et je dois avouer que vous avez probablement aussi des belles caractéristiques chez Serpentard. Mais qu'est-ce que vous êtes crédule. Vous ne... De toute façon, le seul truc que vous savez faire correctement, c'est d'être pris pour des cons. Et voilà, c'est la fin de ce sketch, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu, c'était un gros kiff pour moi d'acheter un dictionnaire, d'enregistrer une vidéo sketch comme ça faisait un moment que je n'en avais pas fait et j'espère en faire plus à l'avenir si vos retours sont toujours aussi positifs par rapport à ces vidéos là. C'est des catégories qui demandent un peu plus de temps à être fait, mais quel plaisir de le faire. Je pense que c'est grave important de vraiment prendre plaisir à faire sa vidéo et je pense que vous le ressentez largement aussi quand il y a une recherche derrière et quand c'est vraiment kiffant et que la personne prend du plaisir à le faire. Voilà, je voulais aussi fortement vous remercier pour votre fidélité, d'être toujours là quand je sors des petites vidéos depuis 6 ans maintenant, ça me touche énormément et aujourd'hui je suis dans une période où il y a plein de choses qui sont en train de se faire et que je trouve complètement dingue et que sans YouTube j'aurais jamais pu faire et ça me touche énormément d'avoir toutes ces opportunités, toutes ces choses là pardon, dont le projet qui sort la semaine prochaine et qui me... On se rapproche aussi fortement des 100 000 abonnés, ce qui est complètement dinguissime, je sais pas si vous réalisez ce que c'est et on s'en rapproche petit à petit et c'est un chiffre qui est symbolique mais c'est juste aussi...
en tant que créateur beaucoup de, je sais pas si c'est émotion, mais c'est un cap en fait, et c'est juste dingue. Donc voilà, ça arrivera quand ça arrivera, mais en tout cas je suis juste trop content. J'ai hâte de partager de nouvelles aventures avec vous, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles choses sur YouTube, hors YouTube, un peu partout. Tous ces trucs graves concrets, c'est grâce à vous que ça arrive. Donc voilà, je voulais vous remercier, c'est le petit pataquès que je fais pas tout le temps, mais enfin un peu quand même, mais que je voulais refaire aujourd'hui parce que ça me tient à cœur de vous remercier quand je vois tout ce que je peux accomplir. Et certes, ça me fait des journées de dingue et je dors pas beaucoup en ce moment, mais c'est pour la bonne cause, il y a tellement de trucs cool qui arrivent. Et surtout, l'année prochaine, il va se passer des trucs de ouf, malade, et j'ai juste tellement hâte de vous dire ce qu'il va se passer, et je vais pas non plus m'avancer pour l'instant, mais l'année prochaine risque d'être riche en émotions et je pense que je vais m'en souvenir pendant très longtemps. Donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous. En attendant, moi il me reste à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo et d'être toujours aussi fidèle. Sachez que ça me touche énormément. Vu que je commence à me répéter comme dans chaque vidéo, je pense qu'il est l'heure de mettre le point final. Moi je vous aime très fort, je vous fais plein de très gros bisous. Prenez soin de vous s'il vous plaît, c'est important, et n'hésitez pas à venir discuter avec moi sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. Ciao ciao.